Bonjour à tous. L'entrepreneuriat est un sujet qui est très à la vogue en ce moment et tout le monde est tenté de se lancer. Alors, avant de vous lancer, il est très important de savoir à quoi vous pourrez être confronté. Contrairement à ce que l'on voit sur les réseaux sociaux, lancer son entreprise est très loin d'être simple et facile. C'est une aventure pleine de preuves qui fera ressortir le meilleur et le pire de vous. Il est donc très important de se préparer et surtout de se lancer pour les bonnes raisons. Mon but ici n'est surtout pas de vous décourager, mais de vous aider à avoir une approche plus réaliste de l'entrepreneuriat. Moi, c'est Faroland Traoré. Cela fait maintenant 5 ans que j'ai lancé mon entreprise et j'ai eu la chance pendant mon parcours de toucher à plusieurs aspects de l'entrepreneuriat, notamment le e-commerce, la vente en ligne ou des boutiques à Paris. Et aujourd'hui, je gère une petite entreprise d'une dizaine de collaborateurs. Dans cette vidéo, je vous partage 5 idées reçues sur l'entrepreneuriat avec un bonus à la fin. Et comme d'habitude, je n'ai rien à vous vendre, donc merci de vous abonner pour de nouvelles vidéos. La première idée reçue sur l'entrepreneuriat, c'est de penser que l'entrepreneur est son propre boss. Lorsqu'on est entrepreneur, on n'est pas le boss comme on pourrait le croire. En tant qu'entrepreneur, vous rendez des comptes à plusieurs personnes. Vous avez d'abord vos collaborateurs, vos clients, vos actionnaires, l'État, les impôts, il faut rendre des comptes. Nous ne sommes plus à cette époque du boss dictateur qui claque des doigts et tout le monde s'exécute. Cette période est révolue. En tant qu'entrepreneur, vous avez plutôt un rôle de facilitateur. Être responsable, c'est être au service. La deuxième idée reçue sur l'entrepreneuriat, c'est de penser qu'on va être très riche très rapidement. Sur les réseaux sociaux, on a l'impression qu'il suffit de payer une formation et vous serez millionnaire le lendemain. La réalité est tout autre. Il est vrai que l'entrepreneuriat est la voie qui produit le plus de personnes fortunées, mais cela n'arrive pas du jour au lendemain. Si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat en espérant être riche très rapidement, vous serez déçu. Vous risquez d'abandonner assez vite. Tout simplement parce que construire une entreprise solide financièrement qui pourrait vous rendre riche prend beaucoup de temps. L'entrepreneuriat, c'est comme un sandwich. Quel que soit le sens par lequel vous le prenez, la croûte vient toujours en premier. Le troisième préjugé sur l'entrepreneuriat, c'est de croire qu'il suffit de travailler seulement quelques heures. Il y a même des personnes qui disent qu'il suffit de travailler 4 heures par semaine pour réussir son entrepreneuriat. Les personnes qui ne travaillent que 4 heures par semaine sur leur entreprise sont des personnes qui ont réussi, après plusieurs années de travail acharné, à construire un système qui est très rentable, à recruter des personnes compétentes qui assurent le travail lorsqu'elles ne sont pas là. Au lancement de votre entreprise, vous voulez avoir des résultats. Et donc, automatiquement, vous allez donner tout ce que vous avez. Le quatrième préjugé sur l'entrepreneuriat, c'est de croire que c'est chill, c'est cool et c'est sans pression. En tant qu'entrepreneur, vous serez confronté au quotidien à toutes sortes de difficultés qui menaceront la survie de votre entreprise. Il est donc important de savoir gérer la pression et de trouver la meilleure solution à chaque problème. D'ailleurs, j'ai un très cher ami à moi, entrepreneur aussi, et lorsqu'on se rend compte, la première question qu'on se pose, c'est comment on va le ventre. Pourquoi le ventre? Parce que à force de stress, on a tous développé un ulcère. La cinquième idée reçue sur l'entrepreneuriat, c'est de penser qu'il ne faut pas de compétences particulières pour lancer une entreprise. Aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde peut lancer une entreprise. On n'entreprend pas par défaut. On entreprend parce qu'on est prêt, parce qu'on a les capacités de gérer une entreprise. Il y a plusieurs niveaux d'entrepreneuriat. Si votre objectif, c'est de dégager 2 à 300 euros par mois, là, il faut tout simplement savoir faire du vélo. Vous ferez de la livraison et vous atteindrez cet objectif-là. Mais si vous aspirez à faire de plus grandes choses, il est important de savoir que cela va vous demander quelques qualifications. Même si plus tard, vous pourrez et vous devez vous faire accompagner par des experts, il est crucial de s'y connaître un petit peu en marketing, en comptabilité, en droit du travail, avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et surtout, abonnez-vous pour de nouvelles vidéos. Merci d'être resté jusqu'à la fin et comme promis, voici votre bonus. Le pire préjugé qu'on associe à l'entrepreneuriat, selon moi, c'est le fait de croire qu'on peut réussir son entrepreneuriat avec très peu de fonds ou même avec 0 euro. Dans la logique, il faut de l'argent pour faire de l'argent. Espérer réussir dans l'entrepreneuriat sans investissement, c'est un peu comme espérer gagner au Monopoly sans bien. C'est presque impossible. Lorsque vous lancez une activité, vous allez inévitablement commettre beaucoup d'erreurs. Et en général, ces erreurs vont vous coûter beaucoup d'argent. Il est donc important d'avoir une solidité financière pour couvrir ces erreurs-là. Une raison courante de l'échec dans l'entrepreneuriat, c'est de ne pas avoir assez de fonds pour compenser les erreurs qu'on commet. Donc, si vous voulez lancer votre activité, il est important de prévoir les fonds pour le démarrage, mais il faut également prévoir des solutions de financement tout au long du lancement de l'entreprise.